Notre prochain invité, bien, il commence à être un habitué de la place parce que, bon, il a déjà été maire de 2009 à 2015. Il a été candidat pour l'élection, la dernière élection provinciale, comme candidat pour le Parti conservateur du Québec. Et maintenant, il a été président aussi pour la Côte-du-Sud, pour le Parti conservateur du Québec. Et tout ça est derrière. Maintenant, depuis dimanche, vous avez été élu maire de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Frédéric Poulain, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Oui. Frédéric, vous avez remporté la victoire dimanche, mais seulement par 3 voix. Mm-hmm. Avez-vous eu peur que le poste de maire vous glisse entre les mains? Mon Dieu. L'attitude que j'avais en me présentant à la municipalité, c'était pas une attitude de gars qui y tient, mordicus, puis qui... Moi, je savais que j'avais de l'expérience. Je savais que la municipalité traversait une crise. Le maire venait de démissionner. Et on sentait qu'il y avait une division entre les conseillers, mais aussi entre les conseillers et la population, une certaine partie de la population. Et je considérais que j'avais assez d'expérience au niveau de la vie municipale pour être capable d'offrir mes services. Mais moi, je vois toujours l'engagement en politique comme une offre de service. On offre ce qu'on est capable d'amener, puis on laisse les gens décider. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques capsules. Je m'étais préparé un beau plan de campagne. Je m'étais trouvé quelqu'un pour m'aider à enregistrer mes capsules, faire ça. À un moment donné, dans le temps, j'ai commencé à les faire seul parce que je n'étais pas capable, dans mon horaire, de rencontrer ce que je voulais faire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se disaient qui, je pense qu'à d'avoir eu continué à faire des capsules à ce moment-là, aurait continué à envenimer le débat parce que c'était polarisé. Donc, j'ai fait la dernière vidéo à un moment donné disant, écoutez, moi, c'est mon dernier vidéo de la campagne. Voici, c'est ça que j'ai à offrir. Et maintenant que les gens décident. Puis, quand on croit à la démocratie, on la laisse s'exprimer. C'est ce qui s'est fait. Oui, c'est un vote qui est presque à 50-50. Il ne faut pas se le cacher. Mais à partir d'aujourd'hui, ben, on a 2 ans et demi pour continuer à travailler sur nos dossiers, unir les gens, se mettre d'accord. Puis des fois, c'est pas d'accord, on gagne 100 de nos points, mais c'est de trouver un terrain d'entente, une zone mitoyenne où est-ce que tout le monde va se sentir à l'aise et qu'on pourra continuer à aller de l'avant. Bon, normalement, on dit, bon, là, vous avez un mandat clair pour diriger la municipalité pour les prochains 30 mois, mais c'est pas ça, là. C'est 61-58. Est-ce que ça vous inquiète? Vous n'avez pas eu un mandat clair, là. Vous le dites, il y a la moitié de la population qui est pour vous, puis la moitié de la population qui n'était pas pour votre élection. Ça vous envoie quoi comme message, Frédéric? Bien, moi, écoutez, moi, là, le maire, il y a des élections, puis il y a le lendemain des élections. Puis aussitôt qu'on commence le lendemain des élections, le maire représente l'ensemble de sa population. Puis si le maire n'est pas trop cabochon, il va continuer à garder cette ligne-là, peu importe ce qui s'est dit là, avant. Puis c'est pour ça que moi, exemple, hier, je ne suis même pas allé au décompte parce que, tu sais, on ne sait pas comment ça peut virer, on ne sait pas ce que veut se dire. Moi, je voulais me garder dans un état d'esprit qui fait en sorte que j'ai à représenter tout le monde et c'est ce que je vais faire. Puis en politique, on est représentant de la loi municipale. On est des gens qui sont là pour gouverner, mais selon les lois municipales. Puis il faut se comporter de façon à être digne de ça. Parce qu'une municipalité, ça appartient au gouvernement. Puis si on ne fait pas le job, bien, le gouvernement, il y a des moyens d'agir qui font en sorte qu'à un moment donné, on pourrait être, par exemple, mis sous tutelle ou annexé à une autre municipalité si on se met dans le trouble, puis qu'on démontre notre incompétence à gérer. Donc, moi, ma job, à partir d'aujourd'hui, c'est de représenter l'ensemble des citoyens de l'Île-aux-Grues, peu importe pour qui on voté, puis de s'assurer qu'on ait un organisme qui fonctionne bien. Moi, ce que j'avais comme expression un matin quand je te l'ai rencontré à la directrice générale, c'est qu'il faut opérer la business. Puis, après ça, il faut s'assurer que les gens trouvent des zones de confort. Puis, une zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on gagne tout. C'est comme je disais tantôt, ça veut dire qu'on a un endroit où est-ce qu'on peut marcher ensemble. Je pense que c'est ça le premier objectif présentement. Vous êtes le premier, en tout cas que je me souvienne, qui parlait d'annexion, de tutelle. Est-ce qu'on est rendu là, à la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues? Non, on n'est pas rendu là, mais c'est fragile. Il faut agir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui s'imaginent que ça pourrait en venir là si on
On ne prend pas les choses en main? Écoutez, le recrutement est difficile au niveau des directeurs généraux, puis pas juste à l'île aux Grues, là. Faites le tour des municipalités dans le comté, vous allez voir que des directeurs généraux, là, les municipalités n'hésitent pas à se les enlever d'une municipalité à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les gens... c'est beaucoup de travail. C'est quand même un travail sous pression. Et il y a beaucoup d'emplois disponibles. Mais le job de directeur général, là, c'est un pivot important dans une municipalité. C'est toute la partie légale, la partie administrative. Les politiciens font de la politique, mais les administrateurs généraux, les directeurs généraux administrent, ils s'assurent qu'on soit conforme aux lois, ils s'assurent que les procédures soient respectées. Et c'est un travail difficile avec beaucoup de pression. Et je crois que ça, on peut en partager. On ne peut pas se désorganiser au niveau du conseil et au niveau de la direction générale en même temps sans être inquiété. Là. Et là, ce que vous me disiez avant l'entrevue, c'est que la directrice générale en poste actuellement quitte son poste au mois de mai. Oui, c'est ça. OK. Donc, vous vous retrouvez avec un nouveau poste de maire, sans directeur ou directrice générale. Et je vous repose la question. Est-ce que les gens sont conscients que si on ne fait rien pour remettre tout ça sur ses rails, il y a une possibilité de tutelle, d'annexion, de fusion? Oui, mais là, l'élection était hier. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la job d'emmener ça à terme avec les conseillers et avec la population. Puis à partir d'aujourd'hui, moi, à 8h30 le matin, les premiers téléphones sont faits. J'ai appelé pour prendre rendez-vous avec le député. J'ai appelé les conseillers parce que j'avais dit que je voulais rencontrer individuellement. Tous mes rendez-vous sont bookés avec les conseillers individuellement. J'ai rencontré la directrice générale. On se met en mouvement, sont structurés. En même temps, c'est des changements qui viennent à long terme, mais j'ai un plan de match. Je vous l'avais dit en campagne que j'avais un plan de match. Le plan de match, on est en train de le déployer. Ça va se faire. Mais je peux vous garantir d'une affaire, c'est que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour que l'île aux Grues garde son identité et sa gestion à l'île aux Grues. Parce que notre mode de vie est à peu près incompréhensible de quelqu'un qui n'y a pas vécu. Et il est fondamental que les gens qui administrent l'île soient capables de comprendre cette différence-là. Parce que tant dans notre agriculture que dans notre tourisme, c'est notre différence qu'on vend. Et ça va même jusqu'à l'administration municipale, où est-ce qu'on a les mêmes lois. Mais comment je vous dirais, les choses qui font bouger la population, la manière qu'on peut les administrer, il y a des particularités à l'île aux Grues. Ne serait-ce que de dire que pour venir comme une entrevue ici, ben moi, mon horaire dépend du bateau ou de l'avion, mais il faut considérer ça. Puis il y a toutes sortes de petits enjeux qui viennent avec ça. Fait en sorte que ça peut être très agréable de vivre à l'île aux Grues, mais il faut être capable de se donner les moyens de prendre nos décisions nous-mêmes. Frédéric, là, c'est fait. Vous avez parlé de plan de match. Là, vous êtes élu maire. C'est quoi votre dossier sur le dessus de la pile? Là? Parce que, bon, on le sait, là, vous l'avez dit, la directrice générale quitte. Là. Donc, ça fait beaucoup de choses à traiter. Mais au niveau des dossiers prioritaires pour vous, là, celui qui est sur le dessus de la pile, ça serait lequel? La direction générale, c'est un dossier prioritaire. Ça, ouais, c'est la base. Là. Parce que là, vous ne pouvez pas jouer le rôle de directeur général en plus. Là. Non, mais de toute façon, je ne rentrerai pas service à personne en faisant ça. T'sais, quand tout le monde comprend son rôle, moi, j'ai travaillé avec Hélène Pinchot, qui était directrice générale le temps que j'étais là. Et on comprenait chacun nos rôles et on s'aidait beaucoup là-dedans. Mais Hélène comprenait qu'elle avait un travail administratif et légal à faire. Moi, je comprenais que j'avais un travail politique à faire. Et c'est important d'avoir des gens qui sont capables de comprendre ça dans nos futures embauches. Fait que ça c'est quelque chose qui est primordial. L'autre chose, je crois que baisser les émotions, se mettre à la recherche de solutions, je pense que ça va être déjà être un début. Et là, il y a des dossiers que, évidemment, je vous disais que je rencontre tous les conseillers individuellement. Il y a des dossiers que je vais discuter avec eux autres, apprendre le point de vue, le perception, comprendre pourquoi on en est rendu là. Puis ensuite, on va se mettre à la recherche de solutions. Mais l'idée, c'est de ne pas le faire avec émotion, puis d'être capable de se donner des perspectives puis des points de vue qui font en sorte qu'on a vu l'ensemble du portrait avant de poser des gestes. Et ça, je pense que les premières semaines d'un mandat de maire, c'est toujours celui-là. Évidemment, j'ai la chance d'avoir un peu d'expérience municipale, donc je comprends un peu le fonctionnement d'une municipalité. Je n'ai pas à l'apprendre, ça. C'est comme je disais ce matin, j'ai dit, c'est pas frais à ma mémoire, mais le tiroir n'est pas bien loin.
Est-ce que c'est un avantage pour vous? Oui, ben oui. Oui. Ben oui. Parce que quand j'ai été élu maire, je me suis rendu compte que ça m'a pris 1 an à apprendre à faire vraiment ma job comme il faut. Au début, on comprend, on cherche à approfondir les choses. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais un coup, on a compris le fonctionnement, puis qu'on a fait un tour de roue, un budget complet. Bien, après ça, on sait comment que ça fonctionne, puis on est capable de se donner d'autres perspectives. Puis c'est ça. Frédéric, c'est pas facile, la politique. On a vu ce qui s'est passé là, au provincial avec l'annonce là, du 3e lien. La politique municipale, c'est encore plus difficile parce que, bon, il y a toutes sortes de contraintes aujourd'hui, en 2023, de faire de la politique. Vous êtes un propriétaire d'une ferme, vous êtes un grand agriculteur, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui vous a ramené à la politique? Vous avez parlé de remettre Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues sur ses rails, là, mais de plus que ça, là, C'est le sens du devoir. Qu'est-ce qui vous ramène en politique? C'est le sens du devoir. J'aime servir une cause. Très honnêtement, là, j'aime me donner à une cause qui est plus grande que la mienne. Ça me motive. Mais le fait que j'avais de l'expérience, le fait que j'avais travaillé avec beaucoup de conseillers qui étaient là, puis que s'il y a de quoi que je me donne comme qualité, c'est d'être capable d'être un bon médiateur, des fois. Puis d'arriver à un chemin non émotionnel, d'arriver à un chemin où est-ce que on ne gagne pas tout à 100 %, mais que tout le monde puisse y trouver son compte. Puis ça, je pense que c'est une de mes forces. Puis c'est vraiment par sens du devoir que je fais, OK, je pense que je serais peut-être la bonne personne pour ce moment-ci précis, là. Vous avez été maire de 2009 à 2015. Vous avez laissé la mairie pour aller comme président du conseil d'administration pour la fromagerie d'Île-aux-Grues. Après ça, on vous retrouve comme candidat au Parti conservateur du Québec. Vous revenez à la mairie. J'ai fait pire que ça. J'ai été président de la Caisse de Montmagny aussi. OK. Bon. Alors, on voit que ce sont des tâches qui ne sont pas nécessairement toujours faciles, mais vous parlez de sens du devoir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Est-ce que... Oh, peut-être. En tout cas, c'est pas l'image qu'on a. Mais ça, honnêtement, moi, je trouve ça très valorisant quand on s'implique dans quelque chose puis qu'on fait juste donner un coup de rame avec quelqu'un d'autre. Hein, on peut vouloir piloter le navire puis ramer tout seul puis tout faire. Moi, j'aime bien être capable de donner un coup de main dans un équipage, là. Puis c'est comme ça que je le vois. Puis le maire, c'est juste la personne qui parle au nom des autres conseillers. Le maire ne vote même pas, hein, en général. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est les conseillers qui votent. Fait que, moi, sauf si c'est 3-3. Oui, c'est ça. C'est le droit de veto. Oui, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vécu. Je me souviens pas de dossier où est-ce que je l'ai vécu. J'ai perdu des dossiers avec des conseillers parce que les conseillers étaient contre moi puis ont voté unanimement dans l'autre sens. Mais ça arrive puis ça fait partie de la démocratie. Mais je me souviens pas d'avoir eu à trancher. Je sais que ça se fait, là, mais c'est comme ça. Frédéric, on va suivre la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues aussi près qu'on le suivait avec M. Gariepi. Merci. Ça va me faire plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci de Et on va vous souhaiter bonne chance dans vos 30 mois à la mairie de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues. Oui, bien, je pense qu'on va avoir besoin plus de travail que de chance. Puis beaucoup de collaboration des gens. Puis moi, je me positionne vraiment comme étant celui qui est très ouvert à collaborer avec tout le monde. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Frédéric Poulain, le nouveau maire de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues. Ça complète, on s'arrête.